Alors, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un tag que nous a fait Sabrina, Passion des oracles. Un tag sur le test si on est plutôt tarot ou oracle. Alors au départ, je m'étais dit, tiens, je vais faire son test, je vais faire le test et puis je vais répondre sous sa vidéo. Et puis je me suis dit, allez, je tente, je vais reprendre le tag, je verrai, comme ça, je le fais en direct avec vous. Je n'ai pas encore fait la réponse, donc je vais faire ça en même temps que vous. Donc je vous conseille donc de prendre une feuille et un crayon ou un stylo parce qu'il va falloir répondre à des questionnements. Alors je vais essayer de récupérer, si je peux, sur la vidéo de Sabrina, je vais essayer de récupérer ces petits papiers qu'elle présentait à chaque fois pour les questions. J'essaierai de vous les mettre en haut de l'écran, à droite ou à gauche, je ne sais pas encore. Et comme ça, vous aurez un visuel aussi de la question. Et puis, écoutez, on attaque tout de suite. C'est parti. Première question. Vos habitudes de tirage. Quelle est votre approche principale en cartomancie? Recevoir des messages inspirants et intuitifs ou explorer des causes et conséquences d'une situation? Recevoir, c'est difficile de répondre à cette question parce que moi je fais un peu les deux. Tout dépend en fin de compte de la question. Alors, explorer les causes et conséquences, comme je suis plutôt quand même j'aime bien un peu travailler sur les situations plutôt actuelles que passées. Je vais répondre, je vais peut-être répondre causes et conséquences d'une situation. Difficile pour répondre déjà à cette question. Hein. Si je suis plutôt A, non, je vais répondre B plutôt, parce que quand je pose, j'ai en principe... donc B, il ne faut pas que je marque B, je vais marquer la question 1. Voilà, l'habitude. Pour vous, si jamais ça va trop vite, vous pouvez faire pause à chaque fois que je vous présente la question, pour avoir le temps de répondre avant que je réponde moi de mon côté. Comme ça vous permet de répondre sans être influencé par mes messages. Donc vous faites pause et puis vous répondez et vous reprenez la vidéo. Question 2. À quelle fréquence tirez-vous les cartes? De manière spontanée, selon mon intuition du moment, régulièrement avec des méthodes précises et des tirages définis? Non, je dirais la A. Donc pour la question 2, je mets A. Question 3. Quelle est votre relation avec le passé et l'avenir? A. Je me concentre sur le moment présent et les messages qui m'aident à avancer. B. J'aime analyser les événements passés et prévoir les tendances pour l'avenir. Je dirais le A. Je suis plutôt sur le présent, donc... Question 4. Comment choisissez-vous le jeu que vous utilisez? Selon mon ressenti du moment sans règle fixe? Ou B. La question posée et la structure du jeu? Moi, je suis plutôt dans le ressenti du moment. Hein. Enfin, c'est difficile parce que... Suivant le jeu, on peut avoir des jeux qui sont assez ciblés amour ou voilà. Moi, c'est vrai qu'au niveau des oracles, je m'en suis débarrassée de beaucoup parce que c'est vrai que malgré tout, je suis quand même plus attirée par le tarot parce que les oracles, il y a pas, ça manque de cartes des fois pour moi. Donc, c'est vrai que je suis plus attirée par le tarot. Là, pour la question 4, je dirais plutôt le A, puisque je suis plutôt sur le moment. Voilà. Le jeu qui va m'attirer, suivant le moment, je vais le prendre. Question 5. Lors d'un tirage, que privilégiez-vous? L'énergie, les émotions de la carte que la carte me transmet ou la position des cartes et leur interaction dans le tirage?
je dirais A. Plutôt l'énergie, l'émotion que la carte me transmet. Parce que la position des cartes, elle peut avoir une importance aussi suivant le tirage qu'on fait. Si on fait un tirage en croix, comme moi je ne me sers pas des cartes inversées, souvent le tirage en croix, la carte de droite représente un peu les blocages, les côtés négatifs. Donc ça pourrait être aussi voilà, la position. Mais c'est pas je fais pas toujours forcément le tirage en croix, donc je reste sur le A de la question 5. Question 6. Notre rapport aux images et aux symboles. Quel type d'illustration vous attire le plus? A. Des images libres, variées et expressives qui me parlent immédiatement. B. Des symboles riches en signification et liés à un système précis. Je suis quand même assez... des symboles riches en signification et liés... Ça peut être les deux aussi. Là, c'est difficile, il y a des questions qui se rapportent aussi bien... je veux dire, si on est plus tarot, évidemment, on va se lier avec les symboles plus que si on est oracle. Pour les oracles, c'est vrai que je vais peut-être privilégier plus les images libres. Oh là là, difficile, difficile, difficile. Allez, je vais dire le A, 6. 7. Préférez-vous un jeu qui me laisse interpréter les cartes selon mon intuition ou suit une logique et un ensemble de règles établies? Les deux. C'est difficile, parce que pareil, le 7, ça va être les deux. Hein. Mais comme je suis quand même une préférence pour le tarot, je vais dire B. Puisque le tarot, il y a quand même certaines règles dans le tarot, donc je vais dire B pour la question 7. C'est que les questions ne sont pas faciles parce que suivant les jeux qu'on emploie, la réponse peut varier suivant les jeux. Hein. 10. On continue. 8. Que ressentez-vous face à un jeu très détaillé comme le tarot de Marseille? Ah, là on parle du TDM. Alors, A, c'est trop rigide, j'ai du mal à me connecter aux cartes. B, j'aime sa profondeur et la richesse des symboliques. Alors, en ce qui concerne le tarot de Marseille, si vous me connaissez, j'étais pas très tarot de Marseille. En ce moment, je l'étudie et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas au niveau de certaines cartes avec le tarot de Marseille. Et je trouve qu'il est riche, en fin de compte, ce tarot de Marseille en interprétation. Et c'est vrai que j'ai commencé à me pencher un peu plus dessus. Surtout que maintenant, il nous sort beaucoup de jeux tarot de Marseille avec des cartes mineures qui sont imagées. Et ça, c'est très important. Je trouve que ça donne vie au tarot. Donc, je vais répondre B pour la 8, puisque maintenant qu'on a un tarot de Marseille avec des imageries au niveau des mineurs, moi, ça me parle mieux. Et donc, j'en ai quelques-uns. D'ailleurs, vous avez dû voir, j'ai le tarot de Villeneuve, j'ai le tarot 13, numéro 13. J'en ai un autre aussi qui m'échappe, le nom m'échappe. Donc c'est vrai que ces jeux-là, c'est des tarots de Marseille, mais ça me plaît bien parce que les mineurs sont imagés et donc je trouve ça intéressant pour moi. Maintenant, chacun son truc. Alors, question 9. Vous êtes plus à l'aise avec un jeu qui me donne une réponse rapide et accessible sans trop d'études ou me permet d'approfondir ma réflexion avec des niveaux de lecture complexes? Là encore pareil, c'est pas facile, pas facile. Alors, vous êtes plus à l'aise avec un jeu qui me donne une réponse rapide et accessible sans trop d'études, me permet d'approfondir ma réflexion avec des niveaux de lecture complexes. Alors, lecture rapide et accessible sans trop d'études, non, parce que comme je vous dis, je suis plus tarot quand même. À la base, donc je verrai après au niveau du résultat, mais quand même dans mon fond à moi, je suis quand même plus tarot.
Et par contre, j'aime pas les jeux où c'est trop complexe. Je veux dire, un tirage où il y a 25 cartes sur le tapis, c'est pas, pour moi, ça me convient pas non plus. Donc, allez, je vais dire A pour rester, puisqu'il faut faut choisir. Donc, voilà. Question 10. Si une carte a plusieurs significations possibles, comment réagissez-vous? A. Je me fie à mon intuition pour choisir l'interprétation la plus juste. 2. Je prends en compte le contexte et les autres cartes du tirage. Alors là, c'est pareil, cette question-là, moi, je prends les deux. Je vais prendre en compte le contexte et les autres cartes du tirage. Et je vais me fier à mon interprétation, à mon intuition pour interpréter la carte. Donc, allez, je vais quand même me dire A, puisque je me fie quand même beaucoup à mon intuition quand je fais le tirage de cartes. Alors, question 11. Votre manière d'apprendre et de progresser. Apprendre les significations par cœur, c'est inutile. Je préfère me fier à mon ressenti. Ou essentiel, cela me permet de structurer mes interprétations. Alors là, c'est pareil, tout dépend du jeu que vous utilisez. Il y a des oracles qui vont être très intuitifs, donc vous n'aurez pas besoin de livrer, et rien que l'imagerie, ça va vous apporter quelque chose. Maintenant, si vous avez un oracle, je ne sais pas moi, sur les animaux ou sur les plantes, les fleurs, les arbres, et que vous ne connaissez pas leurs vertus, si vous n'avez pas de structure ou d'interprétation qui est fournie par l'auteur, c'est pas facile à travailler les cartes. Donc je dirais quand même, je vais rester quand même sur le B, puisque voilà, moi je pars du principe que si les tarots, si j'ai pas besoin de les tarots, je peux me fier à mon ressenti puisque je connais déjà les bases. Mais après, si je tombe sur un oracle, si j'ai pas le livret qui m'explique à quoi représente tel animal ou telle plante, je vais être un peu voilà, il y a des choses que je ne connais pas par cœur, donc je vais dire B. Question 12. Quand vous recevez un nouveau jeu, vous utilisez immédiatement et vous laissant guider par les cartes, ou vous étudiez son livret explicatif et analysez chaque carte en détail. Voilà, c'est pareil. Hein. Tout dépend du jeu. Si c'est un tarot, je me le fais tout de suite. Je vais... déjà, quand je reçois un jeu, je fais connaissance, je fais le tirage, vous savez, connaissance du jeu, comment il se présente, comment, dans quel, lui va être plus intuitif ou introspectif, qu'est-ce qu'il va m'apporter, comment on va s'entendre. Donc ça, forcément, je le fais. Mais voilà, c'est toujours pareil, si c'est... suivant le jeu, non, je vais quand même regarder le livre. Donc je vais mettre dans le B pour la question 12. 13. Si une carte tombe du jeu par hasard, vous prenez son message comme une guidance spontanée. B. Vous l'intégrez dans votre lecture en fonction de sa signification classique. Alors oui, si elle tombe par hasard... Si elle tombe par hasard, je pense que je vais plutôt... je vais dire A. Plutôt prendre son message comme une guidance. Parce que des fois, je fais des tirages, mais je demande à ce qu'on me donne la carte. Donc c'est différent. Mais c'est pas un hasard, c'est moi qui demande. Donc on va dire A. 14. Quelle est votre relation avec les cartes inversées? Je ne les utilise pas, cela complique mon interprétation. Elle apporte une nuance précieuse aux lectures. Bon, d'office, je ne les utilise pas. Alors, c'est pas que ça me complique mon interprétation, mais c'est que je ne les utilise pas. Parce que, suivant si j'ai vraiment une question précise, je fais un tirage en croix et ma réponse, en fin de compte inversée, elle va être spécifique à une position de carte. Donc, pour la 14, je réponds A. Voilà, pour l'instant, j'ai plus de A que de B. Hein. Alors, question 15. Si vous deviez créer votre propre jeu, il serait libre, intuitif, avec des messages clairs et directs, structuré, basé sur des archétypes et symboliques précises. Alors, ça d'office, je réponds A.
puisque j'ai déjà fait des jeux pour moi. Alors, il y a eu des oracles, mais il y a eu aussi des tarot-oracles. C'est-à-dire que souvent, quand je crée un jeu, dans mon jeu, je crée souvent l'énergie des 22 majeurs, que je complète souvent après avec d'autres cartes. Mais souvent, j'ai des cartes qui représentent quand même les majeurs, même si elles n'ont pas la symbolique classique qu'on voit. Mais donc, je réponds A. Question 16. Votre approche spirituelle et intuitive. Que représente pour vous un tirage de cartes? Un dialogue intuitif avec mon moi intérieur ou l'univers? Ou un outil de réflexion et d'exploration des énergies? En principe, non, c'est plus pour avoir c'est pour avoir une aide à chaque fois. Donc, c'est pas avec mon moi intérieur, hein, c'est plutôt... voilà, je pose une question, je cherche ce que ça va m'apporter, comment ça peut... Donc, je veux dire B. 17. Quand vous lisez les cartes pour quelqu'un, vous transmettez les messages inspirants qui résonnent avec la personne, ou B, vous analysez la situation en détail pour donner une réponse approfondie. Alors là, sans problème, la B, j'essaye de répondre au plus précis à sa question, d'être au plus précis de la réponse qu'elle attend. 18. À quel point accordez-vous de l'importance à la tradition? Pas vraiment, j'aime découvrir les jeux modernes et variés. Beaucoup, j'aime me plonger dans les racines historiques de la cartomancie. À la tradition, j'aime bien quand même connaître un peu j'aime bien un peu connaître les histoires des jeux, comment les gens ont créé leurs jeux, ce qu'ils ont recherché, d'où ils ont trouvé toutes les cartes qu'ils y ont mis avec les inspirations et tout ça. Donc ça, j'aime bien, je réponds moi, donc B pour cette 18e question. 19e, préférez-vous les jeux avec un peu ou beaucoup de cartes? Peu importe tant que le message est clair, ou j'aime les jeux riches avec de nombreuses cartes et interactions possibles. Alors sans contestation, la 19, parce que je dirais les jeux qui ont peu de cartes. Il y a des jeux qui me plaisaient à une période, je me souviens que c'était pour les jeux de chercher des oracles pour Noël. Mais par contre, voilà, il n'y avait pas beaucoup de cartes, il y avait 30, 35 cartes. Et moi, avec un jeu de 35 cartes, je n'ai pas l'impression de pouvoir arriver à faire un tirage correct, quoi. Moi, il me faut un minimum de 50 cartes. Si j'ai pas au moins 50 cartes, je n'ai pas l'impression de pouvoir avoir un tirage qui définit bien ma question et qui va y répondre correctement. Donc, sans contestation, j'aime bien les jeux quand même où il y a beaucoup de cartes. Question 20. Que ressentez-vous face à un tirage complexe avec plusieurs cartes? Cela peut être trop lourd, je préfère des messages simples. J'adore, plus il y a de cartes, plus l'analyse est riche. Alors, il est vrai que si on fait des tirages, ça me répond un peu tout à l'heure à une question qu'on a déjà eue un peu. S'il y a trop de cartes dans un tirage, il y a un moment où on peut s'y perdre. Trop peu, on ne va pas forcément avoir une réponse suffisante. Donc je vais quand même répondre B pour avoir quand même un jeu un peu plus précis, un peu plus riche. Donc c'est le verdict maintenant. Voyons voir un peu où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je serai à ex-aequo si je ne suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah écoutez, ça me conforte en fin de compte dans ma façon de voir les choses, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait des jeux, moi, mi-oracle, mi-tarot, en fin de compte, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait des jeux avec, souvent, dans chaque jeu que j'ai fait, il y a des 22 arcanes majeures qu'on retrouve. Alors, elles ne sont pas représentées avec, dans le style Rider, hein, mais l'énergie que je mets sur certaines cartes, c'est la même. Donc moi, j'appelle souvent mes jeux que ce sont des tarot-oracles. C'est-à-dire qu'il y a une partie des majeurs, mais les mineurs sont représentés différemment. Donc c'est amusant qu'en fin de compte, je me retrouve un petit peu moitié-moitié. Ça me représente bien. Alors, j'ai noté ce que Sabrina donne comme définition. Donc je vais vous le dire, puisque je l'avais noté sur un papier. Alors, pour ceux qui ont le plus de A, le A, en fin de compte, ça représente
les oracles. Donc si vous avez beaucoup de A, vous privilégiez l'intuition et la spontanéité dans votre pratique. Vous aimez les jeux qui vous parlent immédiatement sans nécessiter de longues études. C'est sûr qu'un oracle demandera moins de travail qu'un tarot. Un tarot, il y a quand même beaucoup plus de travail quand on étudie le tarot que quand on étudie les oracles. Vous vous connectez à vos cartes à travers votre intuition, vos ressentis, vos émotions. Après, c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains oracles où il faut quand même étudier un peu les choses, comme si vous avez un oracle, comme je vous disais, sur les plantes, les arbres, les animaux, les runes, il faut quand même travailler un peu dessus, quoi. C'est pas comme si vous avez un oracle très imagé où vous avez juste un mot-clé sur la carte, c'est plus facile. Voilà, ça dépend de l'oracle aussi. Donc, je continue. Les oracles sont parfaits pour vous, car ils offrent une guidance accessible et inspirante, souvent avec des messages clairs et directs. Donc vous aurez compris que si vous êtes B, vous êtes tarot. Donc vous aimez la structure, la profondeur des symboles. On aime bien les choses qui sont un peu précises. Vous appréciez analyser les cartes dans un cadre précis. Tirer des conclusions en fonction de leur interaction. Vous êtes à l'aise avec des jeux complexes, vous aimez apprendre les significations traditionnelles. Le tarot, avec ses 78 cartes et ses multiples niveaux d'interprétation, est l'outil idéal pour vous. Maintenant, voilà, comme moi, les échos au niveau des deux oracles et tarot, moi j'appelle ça tarot-oracle parce que c'est comme ça que j'avais appelé mes jeux. Donc si on est les deux, ce qui est possible, bien sûr, elle nous dit qu'on est éclectique. Et donc, pour moi, qui dit éclectique, dit tarot-oracle. Donc, on navigue entre les deux, utilisant des oracles pour des messages directs et le tarot pour des analyses approfondies. On est capable d'adapter notre méthode selon notre état d'esprit ou la question posée. Vous pourriez même aimer mélanger les deux dans votre pratique pour une guidance plus complète. Alors, c'est vrai que si je veux vraiment des choses approfondies, je vais peut-être tirer le tarot et je vais compléter par un oracle. Voilà, ça m'arrive souvent, ça, avec un de mes jeux, que je tirais les tarots et après, souvent avec un des jeux que j'ai fait, je complète le tirage pour avoir des précisions dessus. Donc, écoutez, ça me conforte bien dans ce que je suis, un tarot-oracle, et pas ni simplement oracle ou tarot. Voilà, j'espère que vous ferez aussi ce test, c'était vraiment intéressant. Même si je vous dis, je pense que je ne suis pas sûre que ce test représente vraiment si on est tarot ou oracle, puisqu'il y a des questions qui sont un peu ambiguës, ça dépend un peu des jeux qu'on utilise en fin de compte. Donc, difficile, hein, peut-être que si je refais ce test dans quelques temps, j'aurai une différence, je ne sais pas, peut-être à voir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.